classe sur le Srimad Bhagavatam. Aujourd'hui, nous allons lire la suite du troisième chant, 4e chapitre, et on va commencer. Enfin, on va lire le verset 16 et une partie du commentaire, parce qu'il est assez long. Et avant de parler, j'implore les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute affiliation spirituelle, de tous les dévots assemblés ici, pour pouvoir glorifier Krishna aujourd'hui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Karmanyani hasya bhavo bhavasyate. Durga shrayotari bhayat palayanam. Kalatmanoyat pramadayuta shrama. Svatman rate kidyati dhir vidamiha. Traduction. Ô Seigneur, bien que tu n'agisses pas, tu te prêtes à l'action et tu prends naissance bien que tu sois non né. Tu es la mort personnifiée. Cependant, tu fuis par peur de tes ennemis et tu prends refuge dans un fort. Tu es satisfait en toi-même. Toutefois, tu mènes une vie de famille entourée d'innombrables femmes. De telles actions de ta part sont déconcertantes, même pour les sages et les savants. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que les serviteurs du Seigneur atteignent la félicité suprême en voyant sa forme, ses qualités et ses divertissements, ou en s'en rappelant. Mais la seule connaissance de ces sujets n'est pas suffisante parce qu'ils sont difficiles à comprendre, à cause de la maigre connaissance qu'ont les êtres. En effet, beaucoup de divertissements du Seigneur sont contraires à la logique. Uddhava interroge le Seigneur sur cela en 2 versets afin de retirer toutes les confusions. Par exemple, les écritures védiques le décrivent comme n'agissant pas personnellement, ce qui est véritable puisque l'action de la création de l'univers est faite directement par l'énergie matérielle et par les modes matériels comme la vertu, la passion et l'ignorance, les gunas. Krishna n'entre jamais en contact avec la matière. Il n'est qu'indirectement impliqué puisque ces énergies agissent pour lui. Ainsi, quand les écritures védiques le décrivent comme n'agissant pas, il n'y a pas de contradiction par rapport à la création du monde matériel. La Shvetashvatara Upanishad dit « Le Seigneur est sans parti, sans action, paisible, sans faute et sans imperfection. » Je ne sais pas où m'arrêter. Je vais m'arrêter là. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritam Yena Taismei Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Karamayam Dadati Svapadantika He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Konta Radha Konta Namostute Tapta Konchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gora Bhakta Vrinda Hare Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pradidevi Satyavati Namo Namaha Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Rishatarine. Les divertissements de Krishna sont impossibles à comprendre parce que, comme on le voit dans ce verset et dans le commentaire, il y a plein de, comme des sortes de contradictions, mais finalement tout s'harmonise dans les divertissements de Krishna. Mais on ne peut pas comprendre parce que, sans être éclairé par les Vaishnavas, on ne peut pas comprendre de nous-mêmes parce que c'est vrai que extérieurement, il a l'air d'avoir... il est dit comme étant détaché, c'est une qualité qu'il possède, il possède toutes les qualités, mais pourtant il est marié à 16 108 reines, et il y a plein de choses comme ça qui paraissent complètement contradictoires. Mais finalement, tout s'harmonise en Krishna. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont beau être déroutants, ces divertissements, il faut absolument en entendre parler finalement si on veut développer l'amour pour Krishna. C'est indispensable pour développer cette bhakti. Parce que c'est en entendant parler de Krishna que petit à petit on va se purifier et on va pouvoir retirer toutes ces couches qui recouvrent l'être lorsqu'il vient dans ce monde. Et donc, oui, du coup là, c'est écrit dans la teneur et portée, mais la seule connaissance de ces sujets n'est pas suffisante parce qu'ils sont difficiles à comprendre, à cause de la maigre connaissance qu'ont les êtres. Et c'est pour ça que les Vaishnavas, heureusement qu'il y a les commentaires des Vaishnavas pour nous éclairer, parce que sinon on pourrait pas s'en sortir, on ne pourrait pas comprendre, on pourrait juste lire des choses qui sont totalement au-delà de notre compréhension et l'effet, il ne serait pas celui qu'il y a avec tous les commentaires et toutes les lumières que nous donnent les Vaishnavas sur tous ces divertissements. Et donc, c'est intéressant parce que lorsque Ramachandra il est allé dans la forêt, Bharat, il est resté à côté d'Ayodhya parce qu'il ne vivait pas vraiment dans la ville, dans le palais d'Ayodhya, parce qu'il ne voulait pas... Il ne voulait pas avoir plus d'opulence que son cher seigneur Ramachandra. Et donc, lorsque Ramachandra il dormait dans la forêt, il mangeait que des racines et des fruits, il dormait sur le sol. Donc Bharat il s'est dit qu'il ne pouvait pas dormir sur le sol parce que c'était trop élevé pour lui. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a creusé un trou à 12 pieds. Je ne sais pas exactement ce que ça signifie comme distance, mais donc il a fait un trou et il dormait donc en dessous du niveau du sol. Et puisque Ramachandra, il mangeait que des racines et des fruits, Bharat, il ne mangeait qu'une fois par jour et c'était je crois que c'est de l'orge cuisiné dans de l'urine de vache. C'était son seul repas, sans sel, sans rien, juste ça, juste une fois par jour. Pendant toutes les années où Ramachandra, il a été, pendant 14 ans en fait, quand Ramachandra était en exil. Et donc il ne portait que les vêtements des ascètes, donc c'est-à-dire
des vêtements faits d'écorce d'art, des peaux de cerf, etc. Il avait les cheveux emmêlés sur sa tête. Et à ce moment-là, il y a je sais plus, mais il y a certaines personnes qui lui ont demandé « Mais pourquoi tu fais autant d'austérité ?» Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, Ramachandra, il lui avait dit « Oh, tu as... » Je ne sais plus comment c'était tourné, mais tu as plus de qualités, tu as vraiment des qualités incroyables. Enfin, je ne sais plus, mais il lui avait dit ça, il lui avait dit « N'est-ce pas ?» C'était comme une question, mais une question un peu difficile à répondre. Et Bharat, il ne se sentait pas vraiment comme ça, il sentait qu'il était le plus bas des êtres parce que c'est à cause de lui que tous les habitants d'Ayodhya, ils avaient autant souffert. Parce que s'il n'avait pas été là, Kaikeyi, elle n'aurait pas pu vouloir le mettre sur le trône et du coup, elle n'aurait pas fait exiler Ramachandra. Donc il se sentait véritablement le plus bas des êtres. Mais en même temps, il a dit à Ramachandra, à la fois tu as raison, mais à la fois j'ai raison aussi. Parce que de la même manière que le métal, il devient de l'or par le contact d'une pierre qu'on appelle Barasmani. Et de la même manière, quand je suis à ton contact, je deviens comme de l'or en fait. Du coup, je développe des qualités juste par le simple fait de ton contact. Et donc, quand on lui a demandé cette question-là, pourquoi il faisait autant d'austérité, pourquoi il était aussi sévère avec lui-même, en fait, pourquoi il faisait des austérités aussi sévères, il a répondu que c'est parce qu'il devait faire attention à ne pas redevenir du métal et à rester de l'or. Donc, il devait faire toutes ces austérités pour garder cette qualité qu'il avait acquis au contact du Seigneur Ramachandra. Et on peut voir que dans notre vie de tous les jours, c'est un défi qui est pas forcément... si on n'y pense pas, eh bien oui, on est comme... désolée. Les êtres, quand ils sont perdus dans ce monde, on peut les comparer à des morceaux de métal, mais quand ils viennent au contact des Vaishnavas, alors oui, ils peuvent avoir parce que les Vaishnavas, ils sont comme ce joyau et ils peuvent être transformés en or par le contact des Vaishnavas. Mais comment faire pour ne pas redevenir du métal ? Et donc, ce qu'on entend dans tous les textes védiques, dans tous les grands écrits, c'est par l'écoute, justement, des divertissements de Krishna qu'on peut rester. Si on est devenu de l'or, c'est qu'on peut en rester, ou bien qu'on peut en devenir si jamais on est encore un morceau de métal. Mais l'écoute, elle est véritablement importante et vitale en fait pour développer sa foi, pour développer la bhakti, pour pouvoir avoir un espoir d'accéder au service, pour pouvoir être engagé dans le service des Vaishnavas, de Radha et Krishna, par leur grâce. Et donc, ce qui est aussi important de noter, c'est qu'il y a plusieurs manières d'écouter. On a tous des oreilles, mais on n'est pas obligé de les utiliser de la même manière. Et oreille, en sanskrit, ça peut se dire karna. Et donc, il y a plusieurs personnes qui illustrent ce principe de l'écoute, des différents effets de l'écoute dans les textes sacrés, dans le Srimad Bhagavatam, dans le Ramayana ou dans d'autres textes sacrés. Et qui peuvent illustrer les différents effets que peut avoir l'écoute selon la manière dont on écoute les choses. Et ces trois personnes, c'est Karna, dont on entend parler dans le Mahabharata, Kumbhakarna dans le Ramayana, et le troisième, c'est Ghantakarna. J'ai pris des notes parce que
J'ai peur de ne pas me souvenir. Ganta Karna. Et donc, Ganta Karna, c'est une personne qui était un très grand dévot de Shiva. Et il avait tellement de ferveur envers Shiva qu'il voulait entendre aucun autre nom que celui de Shiva. Donc ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait accroché 2 cloches à ses oreilles. Et à chaque fois que quelqu'un prononçait le nom de Narayan, il secouait la tête comme ça, du coup, ces cloches elles faisaient du bruit. Et il n'entendait pas le nom de Narayan, il voulait entendre que le nom de Shiva. C'était sa foi, sa dévotion comme ça. Et donc, à chaque fois qu'il y avait du coup, le Harinam ou des personnes qui chantaient le nom de Narayan, toujours il secouait la tête, il secouait la tête. Et un jour, il a fait de grandes austérités pour satisfaire le Seigneur Shiva. Et Shiva, il a fini par être satisfait, il est venu le voir et lui a demandé « Oh, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ton souhait et j'exaucerai ton désir. » Et il lui a dit « Je voudrais la libération. » Il voulait vraiment atteindre la libération. Et Shiva, il lui a dit « Ah, mais moi, je ne peux pas te donner la libération. C'est Narayan qui peut te donner la libération. » Du coup, Ganta Karna, il lui a dit « Mais comment je peux aller voir le Seigneur Narayan? Toute ma vie, j'ai secoué la tête à chaque fois que j'entendais son nom et c'est pas possible. Enfin, il va jamais vouloir accéder à mon désir. » Et donc Shiva, il lui a dit « Non, ne t'en fais pas. Le Seigneur Narayan est vraiment très miséricordieux et il pourra t'écouter. » Et donc Ganta Karna, il est allé voir le Seigneur Narayan. Il lui a raconté toute son histoire. Et Narayan, le Seigneur Narayan, il s'est mis à rire et il lui a dit « Oh, ne t'en fais pas, tu m'as satisfait avec ton histoire et je vais exaucer ton désir d'atteindre la libération. Et désormais, il lui a donné une place spéciale au temple de Badrinath. Et au temple de Badrinath, il y a une déité de cette personne, Ganta Karna, donc qui est constamment associée au Seigneur, puisque c'est au temple de Badrinath. Et il est là depuis lors. Il a accédé à cette place par la miséricorde de Narayan quand il lui a demandé d'accéder à la libération. Et donc, on peut voir que de cette manière, lorsqu'il a entendu les conseils de Shiva, il a mis ses oreilles à contribution d'une autre manière que ce qu'il avait fait toute sa vie. Toute sa vie, il avait secoué la tête en entendant les noms du Seigneur. Et là, lorsqu'il a entendu les conseils de Shiva, il s'est repenti en fait, et il est allé voir Narayan et il lui a expliqué tout, et par la miséricorde de Shiva aussi, parce que c'est Shiva qui lui a donné ce conseil, et par la miséricorde du Seigneur, il a pu atteindre la libération. Et donc la deuxième personne dont on parle, c'est Karna, qui est le frère caché des Pandavas un peu. Et Karna, il a des très grandes qualités. Il est très talentueux en fait, il est très intelligent, et il a plein de qualités de cette manière-là, mais pourtant, lorsque Krishna il lui a parlé, il lui a partagé la connaissance comme il l'a fait par la suite à Arjuna, mais Karna, il a été incapable d'entendre parce qu'il était totalement imbu de lui-même. En fait, il n'avait pas ce désir comme Arjuna lorsqu'il a demandé conseil au Seigneur. Il s'est mis véritablement à ses pieds, il lui a dit « Je suis ton serviteur, et éclaire-moi ». Il lui a mendié de l'éclairer. Mais Karna, il n'avait pas cette attitude-là, il avait une attitude fière, et du coup, il ne pouvait pas mettre ses oreilles à contribution, il ne pouvait pas faire que son écoute, elle porte des fruits. Il a eu beau entendre toute la connaissance, ça n'a pas fait d'effet parce qu'il était trop fier. En fait, il avait une position trop fière pour pouvoir apprendre, pour pouvoir laisser la connaissance
purifier et avoir un effet en lui. On parle souvent d'un verre plein ou d'un verre vide. Si on vient avec un verre plein, alors la personne vers qui on vient, elle pourra pas le remplir. Il est déjà plein. Si on est déjà plein, alors on peut pas mettre d'autres choses dans notre tête. C'est c'est pas possible. C'est pour ça que cet exemple du verre vide, il est intéressant, oui. Ça nous permet de comprendre que oui, il faut venir comme en prenant exemple sur l'attitude d'Arjuna, vraiment comme admettre qu'on ne sait rien en fait et qu'on a besoin d'être éclairé. Et c'est à ce moment-là que le maître spirituel, que Krishna, à travers le Srimad Bhagavatam, et les Vaishnavas, à travers leurs commentaires, ils pourront nous donner cette connaissance, ou même quand on écoute des classes, etc. C'est une belle méditation à avoir à chaque fois qu'on va écouter les Vaishnavas. Et le troisième, c'est Kumbhakarna. Kumbha, ça veut dire des pots, parce que Kumbhakarna, il est très très grand, et donc il a des grandes oreilles qui sont comme des pots. Kumbhakarna, c'est le frère aîné de Ravan, et lui aussi, il est très fier. Il est très très grand, il est très très fier aussi. Sa taille, elle est à l'image de son faux ego. Et lorsque on peut voir que ses oreilles, il les utilisait d'une certaine manière, mais comment il les utilisait, il adorait entendre ses propres louanges, parce qu'il était très fier. Donc il utilisait ses oreilles pour pouvoir entendre sa propre éloge. Et finalement, c'est ça qui lui a fait tout perdre, parce qu'il était tellement fier que ça lui a joué des tours. On peut voir que pendant la bataille de Lanka, à un moment, il a réussi à enlever Sugriva. Sugriva, c'est le roi des Vanaras. Donc il a une position importante, c'est une grande personnalité, un grand guerrier. Et il l'a assommé, et il l'a pris sous son bras et il allait l'emporter comme un prisonnier de guerre un peu. Et il est rentré à Lanka et il y a tout le monde qui l'acclamait. Et ils étaient tellement contents qu'il ait réussi à faire cet exploit que tous l'acclamaient. Et lui, il entendait ses louanges et du coup, c'est comme une tradition aussi de saupoudrer de l'eau et des choses, des pétales de fleurs, de l'eau, etc. pour glorifier une personne. Et donc à un moment, Sugriva, il s'est pris aussi de l'eau et il s'est réveillé. Il était toujours coincé sous le bras de Kumbhakarna. Et Kumbhakarna, il était tellement absorbé dans ses propres louanges qu'il ne s'en est pas rendu compte. Alors Sugriva, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est extirpé et il a tranché. Il a frappé, je ne sais plus s'il a frappé ou tranché les oreilles de Kumbhakarna. Ça arrive souvent dans le Ramayana. C'est parce que c'est un divertissement qui est comme ça, parce que oui, de cette manière, on peut voir, il utilise ses oreilles de cette manière-là. Il utilisait ses oreilles seulement pour entendre ses glorifications à lui. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait, Sugriva? Il les a tranchées. Il est parti. Et Kumbhakarna, il s'est mis en colère. Vraiment très en colère. Il a essayé de le poursuivre pour se rattraper un peu, parce que il voulait le rattraper. Et donc à ce moment-là, lorsqu'il est sorti, c'est à ce moment-là que Ramachandra, il s'est battu contre lui. Et d'abord, il lui a tranché les bras, il lui a tranché ses membres. Mais encore, Kumbhakarna, il ne lâchait pas prise et il faisait que de proférer plein d'insultes. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, Ramachandra? Il a lancé des flèches dans sa bouche. Et c'est comme ça que Kumbhakarna, il a péri aux mains de Ramachandra. Donc ça nous montre un troisième exemple d'écoute. Lui, il n'utilisait pas ses oreilles comme des pots pour le nectar. Il utilisait ses oreilles pour entendre sa propre éloge et ça ne lui a pas été très utile finalement. Donc on peut voir que l'écoute, c'est vraiment quelque chose qui est...
c'est le premier anga de la dévotion. Quand Prahlad Maharaj il en parle à son père, il le prononce en premier. C'est tellement primordial, mais c'est important d'apprendre à écouter de la bonne manière, apprendre à écouter à recevoir vraiment dans son cœur tous les enseignements, parce que c'est de cette manière-là qu'ils pourront avoir un effet. Et c'est pour ça que jour après jour, on essaye encore et encore d'écouter un peu mieux, d'ouvrir un peu plus son cœur et de se disposer un peu plus à recevoir tous ces enseignements. Parce que c'est pas que ça se fait du jour au lendemain, on est recouvert, on a plein de couches, on a plein d'anarthas qui nous empêchent de vraiment, tout le temps, vraiment accueillir les enseignements comme Parishit, par exemple, qui, lui, il était tellement absorbé dans les gloires qu'il s'est complètement oublié, il a complètement... tout son corps, le maintien de son corps n'avait plus aucune importance pour lui. Il pouvait se passer de manger, de boire, de dormir. Il était simplement absorbé dans les gloires. Donc c'est des grands exemples et on peut s'en inspirer et petit à petit se disposer pour pouvoir un jour véritablement pouvoir écouter les gloires du Seigneur et des Vaishnavas, et que, comme c'est Rupa Goswami qui dit qu'il voudrait avoir des milliers d'oreilles pour... c'est lui ou c'est... Je sais plus. Oui, c'est ça, c'est Rupa Goswami, pour pouvoir entendre les noms du Seigneur. Et ce jour-là, ça voudra dire... Bien sûr, les Vaishnavas, ils se disent jamais qu'ils sont arrivés au but parce qu'ils cherchent toujours à plus encore et encore écouter. Mais donc, ce jour-là, on pourra... c'est notre aspiration de pouvoir atteindre cette chose-là, de pouvoir juste entendre les gloires et les noms du Seigneur et qu'ils viennent comme du nectar. Et c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. De la Srimad Bhagavatam Ki Jai.